Conditions sur moncoyote.com. C'est heure sur Énergie, merci de vous réveiller avec nous. On va se faire Katy Perry et Alec Benjamin juste après l'actu de ce mercredi. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, il fait bon ce matin sur Monaco et Menton, 23 degrés de relevé actuellement. En revanche, côté ciel, c'est un peu mitigé. Par endroits, le ciel est bleu, mais à d'autres, c'est la menace orageuse qui pèse. Notre département est d'ailleurs ce matin le seul de l'Hexagone à être en vigilance. Les températures maxi vers 30 degrés pour le littoral cet après-midi, 33 dans les terres. Attention au coup de foudre. Le week-end dernier, un petit garçon a été foudroyé sur une plage de Golfe-Juan alors que le ciel était simplement couvert sans autre menace. On a appris hier après-midi que son pronostic vital n'est plus engagé. Il reste cependant toujours en réanimation au service hospitalier de l'hôpital Lamballe à Nice. Monaco passe la 5e. Depuis hier, la principauté est le premier pays totalement couvert par la 5G. 27 antennes sont désormais en service pour assurer une bonne couverture à ce nouveau réseau mobile sur les 2 km² de Monaco. Pour l'utiliser, il faut avoir un téléphone compatible et ils ne sont pas encore très nombreux. Puis il faut être client. Monaco Télécom, seul opérateur, a proposé d'ailleurs cette nouvelle technologie sans surcoût jusqu'à l'été prochain. Une connexion et un débit plus rapide qui n'est pas sans inquiéter certains sceptiques qui ont créé la page 5G Monaco sur Facebook. Effet placebo ou pas, la haute autorité de santé en France a tranché. L'homéopathie n'est pas assez efficace. Le gouvernement a donc décidé hier de ne plus la rembourser. Grosse colère dans le secteur après l'annonce redoutée depuis des semaines. Chez les malades aussi, on ne comprend pas. Des millions de Français utilisent ces produits naturels, souvent à base de plantes, pour se soigner ou faire passer toutes sortes de douleurs. Le déremboursement sera progressif pour devenir total en 2021. Autre annonce du gouvernement, la mise en place d'une nouvelle taxe sur les billets d'avion de 1,50 à 18 € par vol au départ de la France, excepté vers l'outre-mer. Une éco-contribution qui doit permettre d'améliorer le réseau de transport du pays. Ce sera effectif au 1er janvier prochain. Chez nous, les routiers envisage de bloquer la France à cause cette fois d'une hausse du prix du gasoil. Et alors que la caravane du Tour de France poursuit sa route dans l'est de la France aujourd'hui, une autre caravane est en pleine tournée estivale, celle du sport dans les Alpes-Maritimes. Hier, elle était à Menton sur l'esplanade de Palmero pour faire la promotion de nombreuses activités proposées dans notre département, mais également éduquer et sensibiliser à l'environnement. Je trouve que c'est intéressant parce que ça ramène du monde, donc autant en faire la promotion à un maximum de gens. Surtout pour des enfants parce que c'est eux qu'on doit sensibiliser le plus jeune et à qui on doit apprendre un peu les bonnes manières pour pouvoir développer tout ce qui est recyclage et tout ce qui est utiliser moins de plastique, etc. Propos recueillis par Gaëtan Lebrun, la caravane du sport aujourd'hui à la Colle-sur-Loup. Elle passera également par Cap d'Aille, La Brigue et Sospel d'ici fin août. Voilà pour votre actu. Il est 7h03. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec le 6-9 de l'été.